Coach, moi c'est Adoumel, de Côte d'Ivoire, le quotidien d'Abidjan. Votre équipe entrait difficilement dans le match. Je voudrais savoir si cela est dû à la fatigue qui est elle-même due au match que vous avez joué le dimanche et puis au déplacement que vous avez effectué le lundi pour jouer le mercredi contre la RDC. Merci. C'est le cinquième match. On a joué seulement 3 jours après, puisque quand vous voyagez, vous jouez le dimanche, vous voyagez le lundi, vous avez un entraînement très léger le lundi soir, un autre entraînement le mardi, et puis il a fallu se replonger très rapidement dans cette demi-finale, c'était pas évident. Donc c'était, on se l'était dit, peut-être que le début de match sera un petit peu plus difficile. J'étais persuadé que le Congo allait démarrer assez fort, mais allait payer aussi ses efforts parce qu'ils ont été beaucoup plus loin dans leurs efforts, notamment en quart de finale. Donc ça s'est finalement très bien passé. Donc voilà, on est une équipe qui est un mixte d'expérience et de jeunes, donc les joueurs qui ont de l'expérience savent comment gérer ce genre de match. Et sans cette erreur des concentrations sur le penalty, parce qu'il y a bien un penalty, je pense qu'on aurait vécu une soirée somme toute assez tranquille. Ah oui, ça sera beaucoup plus que ça, oui, ça sera en ce qui nous concerne bien fermé, les joueurs qui sont offensivement très importants au Ghana. Vous savez que le métronome de cette équipe c'est André Ayou, qui est en grande forme actuellement. Ensuite, vous avez sur le côté droit Atou, Barak au milieu. Ce sont des joueurs qui sont capables de faire des dernières passes, de marquer des buts. Et sur les coups de pied arrêtés aussi, ils ont des joueurs très solides, mais on a les mêmes arguments, donc ça sera très serré. Ça va jouer sur, peut-être sur les coups de pied arrêtés, ouais. Comme on est très performant dans ce secteur, voilà, il faut jouer cette finale, on n'a pas de crainte spéciale, simplement être prêt demain soir et tout donner pour qu'enfin une partie de cette génération puisse ramener la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Une petite question. Je voulais savoir comment tu vivais cette première Coupe d'Afrique et comment tu avais vécu ton intégration dans le groupe. Mon intégration est un peu facile puisque les grands frères comme Yaya Touré nous ont encadrés depuis les éliminatoires. Donc voilà, c'est une première pour moi. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Et j'espère que demain sera le plus grand jour de ma vie. À quel moment vous avez senti que, parce que vous avez dit que cette équipe-là est peut-être la plus faible des dernières générations de la Côte d'Ivoire, à quel moment vous avez senti que bon, il y a quelque chose qui va se passer avec ce groupe-là, pendant cette canne? Le même match du groupe, c'est là où on a réussi à se sublimer, c'est là où on a réussi à montrer une force collective très importante. Maintenant, peut-être que cette équipe a moins de qualité que sa devancière, mais en football, les qualités esthétiques, c'est bien beau, mais le plus important, c'est de remporter des trophées. Notre heure est venue, à nous de le faire. J'ai vécu quelque chose, c'était magique. Et j'ai pas envie de quitter ce stade demain avec une autre issue que celle de lui, parce que c'est tellement magique de remporter un trophée qu'il ne faut pas qu'on laisse passer cette chance. C'est impossible. Pour encourager ses ex-coéquipiers, sera-t-il présent demain à la finale? Non, j'ai pas de nouvelles de Didier, non. Mais je suis sûr qu'il sera derrière l'équipe. Il a un match ce week-end, donc il ne sera pas là demain, ça fait longtemps. Puisque ses objectifs sont ailleurs, mais je suis sûr que ça sera le premier supporter de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une question d'homme, si Didier Drogba avait été là, ça aurait été la même chose. C'est simplement
lorsque l'occasion se présente, il ne faut pas la rater, c'est tout. Et quand on subit des échecs, parfois, c'est ce qui vous aide à devenir encore plus fort. Et à un moment donné, un jour venu, vous réussissez à atteindre la consécration. Et la consécration pour certains joueurs de cette génération, il faut que ça soit demain, et sinon ça sera trop tard. Wilfried, dans quel état d'esprit tu te trouves, surtout après ce but que tu marques face à la RDC, avant la finale, bien sûr? Je suis très content. Premier but, premier calme. Je suis content, c'est pas parti. Après le but, j'ai voulu assassiner le coach. Je suis très content. Je ne m'attendais pas à ça. Et tu t'es remis de tes émotions pour la finale? Ouais, je suis très motivé. Je suis concentré pour demain. Voilà. J'espère faire un grand match grâce à Dieu. Wilfried, justement, pareil, pour poursuivre, vous faites partie des jeunes joueurs qui ont intégré cette équipe de Côte d'Ivoire sous la direction d'Hervé Renard. Il y a 9 joueurs de moins de 25 ans, vous allez vous occuper un poste important en défense centrale avec Eric, poste à responsabilité. Quel est le discours justement d'Hervé? Quel est le discours de Colo, s'il en a un, avec vous avant une telle finale et des grands attaquants qui peuvent être en face avant ce match? Les discours toujours les mêmes. Avant d'entrer sur le terrain, même aux entraînements, le coach, Colo, les grands frères, ils disent de jouer tranquille comme d'habitude, d'avoir toujours confiance en nous, d'être toujours rigoureux défensivement, d'être toujours un lion. Là, c'est tout, donc j'essaie de faire ce travail-là.